Nous voilà de retour pour la fin de la série des 4 vidéos sur la physique quantique, sur les débuts de la physique quantique présentée par DomiGeek sur la chaîne TikTok. Donc nous allons vers les 2 dernières vidéos. Si vous avez raté les 2 premières, allez voir la vidéo précédente. Sinon, bon visionnage! Maintenant, si les ondes de lumière pouvaient se comporter comme particules de matière, est-ce que les particules de matière pouvaient, quant à eux, se comporter comme des ondes? Selon Louis de Broglie en 1923, pour que les particules aient les propriétés des ondes, elles devraient avoir une fréquence et une longueur d'onde, et surtout générer des figures de diffraction et d'interférence, des figures qui sont des phénomènes exclusifs aux ondes. Il a alors déterminé que la longueur d'onde d'une particule était proportionnelle à sa vitesse et que la fréquence de la particule était proportionnelle à son énergie. Et tout ça a été démontré en 1927 lors d'une expérience qui visait à faire passer des électrons à travers une plaque de métal qui avait 2 fentes. Mais ce qui est le plus étrange avec l'expérience des 2 fentes, c'est que lorsqu'on envoie des électrons à travers des 2 fentes et que nous plaçons une caméra ou des capteurs pour regarder les électrons passer, de l'autre côté des 2 fentes, nous avons 2 traits sur le mur, comme si c'était des particules. Mais lorsque nous enlevons les capteurs et que nous laissons les électrons passer au travers des 2 fentes, nous avons des diffractions et des interférences. Tout simplement comme si c'était de l'eau qui avait passé à travers les deux fentes. Donc, par cette simple expérience, nous avons prouvé la dualité onde et particules. Mais ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est que cette fameuse expérience des 2 fentes a été inventée à peu près 100 ans avant Planck et Einstein. Maintenant, 100 ans avant Planck et Einstein, il n'y avait pas de caméra et de capteurs pour regarder les électrons passer à travers les 2 fentes. Donc, arriva ce qui devait arriver. Les physiciens de ce temps ont interprété que lorsque de la lumière ou des électrons passaient à travers 2 fentes, ils se comportaient comme des ondes. Donc, ils avaient vu que un des 2 facettes des particules. Et c'est de ces 2 facettes qu'est née en fait la théorie quantique qui parle de superposition d'états. Donc, on peut conclure que les ondes qu'on aperçoit lorsque les électrons passent à travers les 2 fentes, ce sont les 10 superpositions d'états. Mais ce qui est le plus fou dans tout ça, surtout avec cette expérience des 2 fentes et la 10 superposition d'états, c'est que les superpositions d'états s'influencent entre elles. Car pour créer de la diffraction, il faut que les particules se cognent contre d'autres particules pour aller beaucoup plus loin vers la droite et beaucoup plus loin vers la gauche. Mais comme les scientifiques aiment bien tester dans tous les sens, ils ont essayé d'envoyer une seule particule à la fois pour voir si l'effet était toujours là. Eh bien oui, avec un seul particule qui est envoyé, toute la superposition des états qu'il y a provoque quand même un effet d'onde dans les 2 fentes. Mais vous allez me dire, mais comment ça se peut qu'un seul électron passe par les 2 fentes en même temps et qu'en plus il passe dans tous les sens? Et non seulement il passe dans les 2 fentes et dans tous les sens, mais 2 superpositions d'états entre eux peuvent se télescoper et pousser un des superpositions d'états plus loin qu'il le devrait. Avez-vous pensé à la possibilité que ça engendre? Et surtout les implications. Et lorsqu'on met une caméra ou des capteurs pour savoir comment ça fait pour passer à travers les 2 fentes en même temps, eh bien, l'électron se met à bouder et passe par une seule fente à la fois et s'en va taper le mur direct tout droit à l'arrière. Et de là est née la théorie qu'un observateur fixe un état. Donc, si un électron génère des milliards de superpositions d'états en même temps, lorsqu'un observateur le regarde, soit une caméra, soit un capteur qui va être regardé plus tard par quelqu'un,
bien tous ces milliards de superpositions d'états en devient plus qu'une. Et là, ça fait comme si on lançait une balle. On la regarde pas, ça fait comme si on lançait de l'eau. Pouf! Et si on la regarde, ça fait comme si on lançait une balle. De quoi devenir complètement dingue. Ceci met fin à cette première série de vidéos sur la physique quantique. Je vais commencer bientôt une deuxième série de vidéos sur la physique quantique, mais je vais faire le tour de chacune des théories quantiques avec vous. Et voilà, nous voilà rendus à la fin de cette série de 4 vidéos sur les débuts de la physique quantique. Donc, DomiGeek nous reviendra bientôt avec des toutes nouvelles vidéos. Mais n'oubliez pas que cette semaine, il y aura la deuxième partie sur la programmation quantique. Et surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et un abonnement si ce n'est pas déjà fait.